Avec Vince, ça fait à peu près 5 ans qu'on se connaît. Ouais, et puis du coup, Charlotte c'était la seule personne un peu dans mon entourage qui savait potentiellement bien faire du kayak et qui était disponible. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de lancer le trip tous les deux. Donc c'est kayak de place, gonflable, longer la côte ouest de la Corse, partant d'à peu près de Calvi. Au début c'était parti un grand mot de faire le tour de la Corse en kayak. C'était déjà pas mal ambitieux vu que ça compte plusieurs centaines de kilomètres. Et puis au final on a fait certaines parties qui nous ont intéressés plus que d'autres. Une eau turquoise magnifique, limpide, transparente, qui laisse passer absolument toute la lumière et on voit plein de poissons. Il y a une faune et une flore aquatique et juste magnifique. Si on devait faire un peu tout ce qu'on a vu quoi du coup Alors pas mal de vaches sauvages au petit réveil qui viennent nous emmerder de temps en temps aussi. Des vaches sauvages, des chèvres sauvages. C'est ce qui va un peu avec le camping sauvage. Hein. Ouais. La Scandola en fait, qui est une grosse réserve naturelle, c'est ça ? Une grosse réserve naturelle sur laquelle on n'a pas le droit d'aller, on a juste le droit du coup de se balader en bateau autour. Une falaise justement d'un rouge vachement spécial qu'on voit du coup nulle part ailleurs, magnifique, des falaises immenses, supra abruptes, que j'avais jamais vu encore. C'était vraiment bien. Ouais, c'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un qui donne connaissance de navigation, c'est important, c'est pas censé là-dedans complètement au hasard. La mer peut être capricieuse, tu sais pas trop comment ça peut se passer, quoi. C'est là que tu commences à voir les difficultés un petit peu de la nature, justement. Elle est surtout imprévisible, quoi, et encore plus indomptable, parce que tu peux rien faire contre. Voilà, le vent s'est levé, on a un force 7 right now. On s'est pris une vague de 2 mètres en embarquant, on s'est fait éjecter. On a perdu une bonne partie de nos affaires. On va sûrement se faire une pause de quelques jours ici. Du coup, on s'est tapé une grosse tempête en fait. Après qu'on soit parti, du coup, quand c'est comme ça, tu fais avec les conditions qu'on t'impose. Pas le choix. C'est pas forcément facile, mais bon, on s'en est pas trop mal sorti au final. Non, heureusement. On pouvait rester bloqué 3 jours, ça coupe un peu malheureusement dans le voyage, quoi. Dans notre malheur, heureusement, on a eu un petit peu de chance. On a trouvé un petit ange tombé du ciel qui est venu nous aider à ce moment précis, quoi. On a pu aller rechercher la voiture pour finalement repartir sur la route. Un peu plus loin. Voilà.
On a bien la chance d'être quand même bien lotis par tout le matériel. On a été super bien servis, on a une super tente, des matelas, des lampes aussi, qu'est-ce qu'on a encore, des super sacs étanches. Ça, c'est indispensable hein, pour le kayak. Seawave, il glisse bien, hein. Ouais. Même chargé à fond, ça glisse bien, ça avance bien. C'est stable suffisamment pour être tranquille dans un Force 6-7. Même si ce n'est pas à reproduire. Non, pas du tout à reproduire, ne faites pas ça. Ne pas sortir au-dessus d'un Force 4, c'est fortement recommandé. Ouais, plutôt ouais.